Shalom, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je fais ce message pour aider le corps de Christ à être uni. Vous savez, l'Église n'est pas solidement unie et c'est ce qui amène des divisions dans le pays. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire et quand je vois ce qui se passe dans le milieu évangélique à cause d'une élection politique, je suis un peu touché de ce qui se passe parce que chaque homme de Dieu, chaque chrétien est libre d'aller dans la direction qu'il veut. Et c'est important. Mais en même temps, n'oublions pas que nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, il parle, il oriente et il dirige. Que chacun arrête de se battre pour sa propre paroisse. Mais qu'on regarde quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan réel de Dieu pour notre vie. La Bible dit dans le livre de 2 Rois que Élie quittait de Gilgal jusqu'au Jourdain le jour où il devait être enlevé. Il était avec son fils spirituel, le prophète Élisée. Et la Bible dit quand ils arrivaient à Gilgal, la première ville, tous les prophètes avaient la même vision et la même révélation, celui de l'enlèvement de Élie. Et même son fils dit, taisez-vous, je sais aussi que Dieu enlève mon maître aujourd'hui. Et il va quitter Gilgal pour aller où ça? À Bethel. À Bethel, tous les prophètes de Bethel et leurs fils spirituels avaient la même vision et la même révélation que Dieu enlevait le prophète Élie aujourd'hui. Et Élisée va leur dire, taisez-vous, je le sais. Il va aller à Jéricho. Les prophètes de la ville avaient la même vision et la même révélation. Donc, quelle que soit la ville qu'on changeait, le même Dieu donnait la même révélation, le même message, la même direction, parce que Dieu n'est pas corrompu. Mais aujourd'hui, nous sommes divisés, les hommes de Dieu sont divisés. Tu prophétises à Noisy-le-Grand aujourd'hui, tu arrives à Lyon, la prophétie change, comme si Dieu a changé. Tu prophétises le matin ici, le soir, ça a changé, comme si Dieu change. Et les prophéties deviennent d'univers changeant. Pourquoi? Parce que chacun veut montrer que c'est lui qui a le dernier message. Tel prophétise, tel homme de Dieu sera, tel politicien sera président. Tel autre vient et prophétise que non, le politicien que tu as dit va être président, il va tomber. Sinon que Dieu ne l'a pas appelé. Donc chacun dit une chose et son contraire. Alors que ceux qui parlent là sont des véritables hommes de Dieu. Mais en réalité, chacun est venu dire Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu est-il menteur ou c'est des hommes qui ont menti? À qui réellement Dieu a parlé? Parce qu'on ne parle pas dans le même langage. On n'a pas les mêmes directives. On n'a pas les mêmes façons de faire. Et c'est ce qui apporte la division dans l'Église. Mais cependant, de Gilgal jusqu'au derrière le Jourdain, tous les hommes de Dieu, tous les fils des prophètes avaient la même vision, la même révélation, le même réma, la même direction de la part de Dieu. Apprenons à être unis. Apprenons à parler d'un même langage. Apprenons à prophétiser réellement selon l'Esprit de Dieu. Apprenons à guider le peuple dans une bonne direction. Et ce qui va faire que le politique nous respectera, c'est parce qu'on aura des fils spirituels ou des hommes de Dieu qui pourront parler réellement de la voix de Dieu, mais une vision claire de la part de Dieu et non divisée. Parce qu'on est tous hommes de Dieu, mais tous n'ont pas la chose de Dieu en eux. Souvenez-vous, on aime parler de Daniel, des 21 jours de Daniel. Mais quand il lit bien ta Bible, Daniel n'est pas le seul pour aller gêner, il va bien lire ta Bible. Daniel est parti avec beaucoup d'hommes de Dieu, qui étaient aussi des prophètes de son époque, des hommes de Dieu de son époque. Et la Bible dit, en plein moment de jeûne, pour comprendre ce qui s'est passé. Car la prophétie de Jérémie disait, 70 ans et vous serez libérés. Mais 70 ans sont passés, ils sont encore en esclavage. Les prophètes vont décider d'aller prier et jeûner pour la cause de la prophétie que Jérémie a donnée. Combien peut se réunir à le prophétiser sur une prophétie qu'un autre homme de Dieu a donnée? Combien? Parce qu'on est divisé. Et même les hommes de Dieu qui sont allés jeûner avec Daniel, la Bible dit quand la réponse arrive, ces hommes de Dieu n'ont même pas vu la vision, ils ont juste senti la présence de Dieu, ils ont fui. La Bible dit que Daniel est resté seul. Et il dit dans Daniel, moi Daniel, je vis la vision et je suis resté seul. Celui que je vois, ses yeux étaient d'éclairs, je tremblais comme mort, ainsi de suite. Mais tout le monde a fui. Vous voyez? Pourtant, c'est des loin de Dieu, c'est des sacrificateurs de Dieu. Mais la présence de Dieu vient, il fuit. Tout le monde peut venir dans la présence de Dieu, mais tout le monde n'arrive pas à contenir la chose de Dieu. Soyons humbles, travaillons ensemble, dirigeons-nous ensemble, et cela bénira le corps de Christ.
Que Dieu bénisse l'Église de Dieu, non pas seulement en Côte d'Ivoire, en France ici et dans le monde entier. Soyez bénis et que les fidèles aussi soutenez vos pasteurs dans le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. N'oubliez pas, Jésus revient bientôt.